On va passer au deuxième tour des tables pour savoir ce qu'il faut faire finalement, quelles sont les recommandations pour capitaliser cette indépendance. Est-ce que doit-on retourner avant l'histoire ou bien doit-on considérer qu'on est indépendant prof et finalement capitaliser cette indépendance prônée par les pères de l'indépendance, s'il faut me permettre la tautologie. Prof Séverin Mugangou. Bon, capitaliser l'indépendance, ça signifie reprendre tout simplement son destin en main. Et reprendre son destin en main, ça signifie corriger un certain nombre de choses qui gangrènent la société congolaise, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Oui. Et parmi ces choses qui nous bloquent et que l'indépendance, malheureusement, n'a pas réussi à nous apporter, le gouverneur, dans son discours programme, les a évoqués, mais je ne sais pas si tout le monde a fait très attention. Il a fait un diagnostic très sévère et très courageux. Il nous dit ceci, je vais le citer. Il cite les goulots d'étranglement qui bloquent le développement du pays et l'effectivité finalement de cette indépendance. Je le cite, il dit la mauvaise gouvernance, la corruption, la faiblesse de l'appareil étatique et provincial, le déficit de leadership, la pauvreté, l'instabilité politique, le chômage, l'exploitation illicite des ressources naturelles. Je me dis, le diagnostic qu'il fait est imputable à quelqu'un. Il est imputable à tous ceux qui se sont succédés à la tête du pays depuis l'indépendance. Et capitaliser l'indépendance, pour reprendre votre expression, ça signifie amener les responsables politiques à mieux assumer leurs responsabilités. Il y a une conversion, un changement de logique, de fonctionnement du système politique congolais. On parle beaucoup de changement de mentalité. Je ne pense pas que le Congolais soit plus mauvais qu'un autre. Assez souvent, la peur du gendarme amène les gens à se comporter mieux. La preuve est que quand vous traversez au Rwanda, vous mettez votre ceinture. De sécurité. Parce que vous savez que la sanction peut suivre. Si vous... Mais quand l'autorité suprême elle-même déclare que la justice dans son pays est malade. Vous voyez qu'avec une justice malade, il est difficile de concrétiser l'indépendance. Capitaliser l'indépendance, ça signifie avoir un état de droit, un état qui se donne un arsenal de règles qui peuvent booster le développement du pays et qui veille à ce que ces règles-là soient respectées. Or, quel est l'état de notre administration qui a la responsabilité de mettre en application les règles? Cette administration est tout simplement chaotique. Le recrutement ne se fait pas conformément à la loi. Le profil des agents, l'évaluation des performances et la motivation n'est pas au rendez-vous. Ils sont mal payés, ils sont mal encadrés, ils sont mal équipés et ils travaillent assez souvent dans un environnement qui n'incite pas au travail. Et des logiques clientélistes qui ont fini par être le déterminant essentiel du fonctionnement. On n'engage pas la personne la mieux placée pour faire un travail, mais on engage un frère, on engage un militant politique, un membre du parti, etc.
Et quand je parle de logique de fonctionnement du système politique, il faut sortir de cette pratique qui s'est généralisée, où tout le monde travaille d'abord pour satisfaire ses aspirations à l'accumulation. Du sommet de l'État jusqu'au plus bas niveau de la pyramide administrative, tout le monde est préoccupé par une seule chose, manger. Quand on vous nomme ministre, tout le monde dira « Ah, il va pouvoir manger ». Et l'huissier aussi, quand vous avez rendez-vous avec son chef, il vous dira « Nakoliayo ». Vous faites saisir la copie d'un jugement, au greffe, on vous dit « Amenez une rame de papier pour un jugement de 2 ou 3 pages ». Bref, chacun essaye d'abord de gagner. Nous n'avons pas un secteur productif dynamique, nous n'avons pas un secteur privé dynamique. Le seul lieu où on peut accumuler de la richesse, ça devient l'espace politique. C'est l'appareil d'État. Et cet appareil d'État est dévoyé. On l'utilise à des fins personnelles. Ok. Et donc, vous allez voir des gens qui sont sortis de leur bananeraie il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, et qui n'ont fait rien d'autre que travailler dans l'appareil d'État, mais qui sont devenus fabuleusement riches, plus que des industriels. Donc, Par quelle magie? Il se pose, à vous entendre, prof, il se pose un problème criant de justice. De justice, au sens de la justice des tribunaux, Oui. mais des justices distributives. Oui. Et surtout, de respect du bien public. Ok. Les détournements, c'est devenu un sport national. La corruption, c'est devenu une pratique tout à fait acceptable. Un pays qui fonctionne, le terme qu'on utilise, c'est un gros mot, gouvernance néo-patrimoniale. C'est ça qui tue ces pays et qui fait que notre indépendance ne peut pas être effective.